de la conférence sur le climat. Soyez-en fiers, amis péruviens, soyez-en fiers, amis français. Et si vous êtes en plus franco-péruvien, vous pouvez être doublement fiers. Parce que ce sont vos deux pays qui ont permis cet accord historique. Il est historique parce qu'il y a eu un consensus. Il est historique parce qu'il y a eu des engagements. Il est historique parce que maintenant, plus personne, plus aucun pays, plus aucun gouvernement ne pourra se détacher de ce qui a été fait. Et donc, nous n'avons pas pour autant sauvé la planète, mais nous avons défini les instruments qui permettront de la préserver et même de l'embellir et de l'enrichir. C'est le plan Lima-Paris que nous avons maintenant à mettre en œuvre. Et là encore, c'est une chance pour les entreprises françaises. Sans doute aussi pour les entreprises péruviennes. À nous d'être exemplaires. Et dans la délégation que j'ai constituée pour ce voyage, ici au Pérou, puis demain en Argentine et après-demain en Uruguay, j'ai emmené beaucoup d'entreprises qui sont justement les plus innovantes en matière de développement durable. Celles qui travaillent, et j'imagine qu'ici il y a bon nombre de représentants de ces activités, celles qui travaillent dans le transport, dans l'énergie, dans le recyclage des déchets, dans la biodiversité, dans la recherche sur ce que peuvent être les technologies de demain. Voilà, c'est sur tous ces domaines-là que nous allons pouvoir engager un partenariat d'excellence avec le Pérou. Mais surtout, que nous allons faire une vitrine pour le reste du monde. Un exemple que nous pourrons porter en Amérique latine, mais aussi en Afrique, en Asie, pour montrer que ce que nous avons pu faire ici pour l'énergie solaire, pour l'énergie éolienne, pour des transports durables, nous pouvons le faire partout dans le monde. Et je reviens vers vous, vous qui êtes là, qui travaillez dans de nombreux domaines et qui faites vivre l'idée de la France. L'idée de la France, c'est celle qu'on a voulu tuer lors des attentats de janvier et de novembre de l'année dernière. L'idée de la France, c'est de croire au progrès, à la liberté, à la culture. L'idée de la France, c'est de ne renoncer jamais à changer le monde. L'idée de la France, c'est de porter toujours ce même message, que les peuples peuvent décider eux-mêmes de leur avenir. L'idée de la France, c'est aussi, au-delà de nos convictions, de nos croyances, de penser que ce qui nous réunit est plus fort. Et ce que nous pouvons exprimer à travers le mot laïcité, c'est-à-dire le respect, la liberté et en même temps la conscience que nous formons un ensemble indissociable. Alors c'est cette idée de la France que nous devons partout, non pas simplement défendre, comme si nous avions à nous protéger, mais promouvoir, continuer à faire partager. Considérer qu'aucun peuple, nulle part au monde, ne peut être privé de cette idée-là, parce que c'est une idée universelle. Et pour que cette idée puisse continuer à se diffuser, faut-il encore qu'il y ait des femmes et des hommes qui y croient encore et qui, partout dans le monde, veulent aussi être français au sens d'être universel. Et la langue française, la culture française, elle s'enrichit toujours des autres langues et des autres cultures. Nous n'avons jamais conçu, nous, notre propre création comme étant exclusive, comme devant écraser les autres. Au contraire, nous avons toujours fait accueil à tous les écrivains, à tous les peintres, à tous les créateurs, pas simplement parce qu'ils étaient poursuivis dans leur propre pays, mais parce qu'ils nous apportaient cette chance formidable du partage. Et une alliance française, justement, elle a cette ambition-là. Je veux également saluer les personnels enseignants qui, dans un établissement qui n'a pas de statut public, et qui néanmoins fait en sorte d'accueillir 1000 élèves. J'ai voulu aussi, avec le président Humala, que nous puissions accueillir davantage d'étudiants venant du Pérou. Nous en aurons 1000 à la rentrée prochaine. Le président Humala a voulu qu'il y ait des boursiers plus nombreux, et nous avons fait en sorte de pouvoir les accompagner. Parce que chaque fois qu'il y a un étudiant, un chercheur qui se forme en français, nous considérons que c'est une chance de plus, pas simplement pour eux, mais pour nous. Alors, faites en sorte, là encore, là où vous êtes,
de favoriser ces échanges, de porter cette belle idée de la France et de partager cette ambition. Nous sommes venus aussi pour signer un certain nombre d'accords. Ce que nous voulons faire à chaque fois pour que nos entreprises puissent avoir les meilleures conditions pour leur activité. Ce n'est pas toujours simple. Il se trouve qu'au Pérou, il y a eu cette volonté d'ouverture, d'accepter qu'il y ait des accords avec l'Europe, que les marchés soient ouverts, que nous puissions également libéraliser les visas, grâce aussi au passeport biométrique que le Pérou a bien voulu faire concevoir par une entreprise française. Ce qui d'ailleurs fait que c'est la meilleure garantie. Le passeport biométrique français, nous sommes sûrs de ce que nous pouvons accueillir. Puisque je parle d'accueil. Il y a cette question de l'incident des réfugiés. Ici même, en Amérique latine, il y a des réfugiés qui viennent. Ne pensons pas que ce n'est qu'une question européenne, même si les proximités géographiques font que, bien sûr, les réfugiés vont d'abord là où ils peuvent être accueillis, d'abord dans la région, puis ensuite en Europe. Mais je sais l'effort que fait l'Amérique latine pour accueillir un certain nombre de Syriens, d'Irakiens qui fuient à cause des massacres. Et là encore, même si c'est un sujet difficile, toujours utilisé par les extrémistes pour faire peur, nous avons ce devoir-là et nous devons aussi en faire une cause humanitaire. Il s'est trouvé que ce matin même, au moment où j'arrivais au Pérou, j'ai eu une communication téléphonique avec le président Obama, la chancelière Merkel et le Premier ministre Cameron, pour que nous puissions faire la pression nécessaire pour qu'il y ait un cessez-le-feu le plus vite possible en Syrie. Pour que nous terminions avec ces bombardements qui frappent des villes entières, une ville comme Alep. Il y a quelques années, il y aurait une mobilisation internationale considérable si on avait su qu'une ville était à ce point martyrisée. Aujourd'hui, à cause sans doute de cette banalisation des catastrophes, de cette habitude de l'horreur, nous regardons cette ville souffrir en silence. Et donc là aussi, nous sommes responsables. Et la France continuera d'agir pour qu'il puisse y avoir ce cessez-le-feu, puis cette transition politique. Et que nous puissions en terminer avec un conflit qui, on le voit bien, a une conséquence en Europe et dans le monde. Et j'en termine là. J'étais il y a quelques heures aussi en Polynésie française. Et ils me disaient, les Polynésiens, vous êtes là au bout du monde. Non, je leur ai dit, je ne suis pas au bout du monde, je suis au bout de la France. Parce que la France, elle est partout présente dans le monde. Elle est présente dans tous les continents, sur toutes les mers, à cause de l'histoire, qui fait qu'un certain nombre de territoires sont restés français. Mais à cause de la responsabilité qui est la nôtre. La France, elle est partout présente par sa communauté, par vous. La France est un pays du monde, pleinement dans le monde. Mais elle ne peut l'être que s'il y a justement toujours cette femme française qui ne peut être entretenue que par les Français eux-mêmes. Et c'est pourquoi je voulais ici vous en exprimer ma reconnaissance. Merci. Vive la République et vive la France.